Activité 5. L'eau et la vie. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous aurons notre deuxième séance de communication. Le voyage de l'eau. Alors, prenez votre livre à la page 129. Maintenant, je vais répondre aux questions que j'ai déjà posées dans la séance précédente. Qui est-ce? C'est un garçon. C'est un enfant. Qui est-ce? C'est une femme. C'est une dame. C'est la maman. Qui est-ce? C'est une famille. C'est la famille. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des images. Ce sont des photos. Ce sont des tableaux. Qu'est-ce que c'est? C'est une affiche. C'est une affiche. Le voyage d'une goutte d'eau. Où sont les personnages? Où sont les personnages? Ils sont dans une galerie. Ils sont dans une galerie. Que font-ils? Que font-ils? Ils regardent une exposition sur le voyage d'une goutte d'eau. Que vois-tu sur les photos? Je vois sur les photos le voyage d'une goutte d'eau. Une rivière, un barrage, une station de filtration. Un garçon qui remplit son verre avec de l'eau. À ton avis, de quoi parlent-ils, les personnages? Ils parlent du voyage d'une goutte d'eau. Très bien. Maintenant, on va passer au dialogue entre la maman et son fils. La maman et son fils, c'est-à-dire la maman et le garçon. Donc, je vais expliquer le dialogue. Le garçon. Dis maman, la goutte d'eau voyage. Dis maman, la goutte d'eau voyage. Donc, ici, le garçon pose une question. Le garçon pose une question à sa maman. Il lui demande de lui répondre, de donner une réponse à sa question. Il lui dit « dis maman », c'est-à-dire « parle-moi maman » et dis-moi, est-ce que la goutte d'eau voyage? Qu'est-ce qu'une goutte d'eau? Voilà une goutte d'eau. Le garçon dit « dis maman,
la goutte d'eau voyage, c'est-à-dire que la goutte d'eau prend ses affaires et part en voyage. Il part en voyage comme cette famille. Regardez cette famille, le papa, la maman et le petit-fils. Il part en voyage. Voilà leurs valises. Ils sont ici à l'aéroport. Le garçon demande est-ce que cette goutte d'eau aussi part en voyage? On va maintenant découvrir la réponse de la maman. Oui, il tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. Oui, il tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. C'est la réponse de la maman. On explique. Oui, il tombe sous forme. Sous forme. Regardez cette image. Un gâteau. Et il est sous forme d'un triangle. Ce gâteau, il est sous forme d'un triangle. Et voilà notre. Il est sous forme d'un carré. Ce gâteau est sous forme d'un carré. Maintenant, regardez ce dernier et délicieux gâteau. Ce gâteau est sous forme d'une cœur. Ce gâteau est sous forme d'une cœur. Donc, la maman dit que la goutte d'eau, elle tombe sous forme de pluie. Voilà la pluie. La goutte d'eau tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux. Et cette goutte d'eau, lorsqu'elle tombe comme une pluie, elle traverse plusieurs lieux. Que signifie le mot plusieurs? Regardez. J'ai une gomme. Maintenant, j'ai deux gommes. On dit j'ai plusieurs gommes. Je n'ai pas une seule gomme. Et maintenant, j'ai trois gommes. J'ai plusieurs gommes. J'ai beaucoup de gommes. Ainsi de suite. J'ai quatre gommes. Donc, j'ai plusieurs gommes. C'est le sens du mot plusieurs, c'est-à-dire j'ai beaucoup. Donc, la goutte d'eau traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. Maintenant, on va découvrir ces lieux. Regardez, la pluie tombe. Maintenant, la goutte d'eau coule dans une rivière. Elle coule dans une rivière pour arriver au barrage. En passant le barrage, il arrive à une station de filtration. C'est une station, c'est un lieu où on nettoie l'eau, on le rend propre. On rend ici l'eau propre. Et enfin, on peut boire notre eau qui est propre. C'est le voyage de la goutte d'eau. L'enfant. Et pourquoi l'eau est précieuse? Et pourquoi l'eau est précieuse? L'enfant pose une question à sa maman. Et pourquoi l'eau est précieuse? Que signifie le mot précieuse? Regardez encore. Oh, c'est une belle voiture. Ah, elle est très chère. On aura besoin beaucoup d'argent pour acheter cette voiture. Donc, c'est une voiture qui est précieuse. Elle est très chère, cette voiture. C'est le sens du mot précieuse, c'est-à-dire qu'il est très cher.
qu'il a une grande valeur, cette voiture. La maman va parler maintenant. Elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes. Maintenant, on va expliquer la réponse de la maman. Elle est précieuse car. Donc, lorsqu'on pose une question avec pourquoi, la réponse doit commencer par car. Regardez cet exemple. Pourquoi cette petite fille prend des médicaments? Pourquoi elle prend ces médicaments? La petite fille prend ses médicaments car elle est malade. Car elle est malade. Donc, lorsque je pose une question avec pourquoi, la réponse doit être avec car ou parce que. Car ou parce que. Donc, la maman dit, elle est précieuse car c'est la vie. Que signifie le mot la vie? Regardez encore cette image. C'est une plante. C'est une malheureuse plante. Elle est morte. Elle est morte. Oh. Regardez maintenant l'autre. Ah, cette plante est en vie. Cette plante est en vie. Mais celle-là est morte. Cette plante est en vie car on l'arrose avec de l'eau. C'est pour cela que la maman dit que elle est précieuse car c'est la vie, c'est-à-dire elle donne la vie aux plantes. Ce n'est pas seulement aux plantes, c'est aussi aux animaux et à l'homme, c'est-à-dire à l'homme qui est moi, toi, l'enfant sur l'image, la maman, le papa et tout le monde. C'est l'homme. Et les animaux, ce sont les animaux qu'on connaît. C'est le chat, le chien, le lion, ce sont des animaux. Donc, la goutte d'eau donne la vie aux plantes, aux animaux et à l'homme. La goutte d'eau, on l'utilise pour boire. On l'utilise pour boire, pour se laver, pour faire la vaisselle, et aussi pour cuisiner, pour préparer les repas. Également, la goutte d'eau, on l'utilise pour arroser les plantes, pour les garder en vie. On arrose les plantes pour les garder en vie. Maintenant, l'enfant. On l'utilise dans beaucoup de choses. On l'utilise dans beaucoup de choses. La maman, oui, et on ne doit pas la gaspiller. On ne doit pas gaspiller comme cet enfant. Regardez cet enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il gaspille l'eau. Il joue avec l'eau. Et nous, on ne doit pas jouer avec l'eau. Merci pour votre attention.